de la bête. Épisode 4. L'ombre, la bête et l'homme. Après que Rose ait été brutalement sortie du sommeil par sa mère et André, tous trois se dirigèrent vers l'église afin de pouvoir parler au curé. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place bondée, tous les autres villageois se retournèrent pour fixer Rose. Visiblement, tout le monde avait entendu parler de cette histoire de ruban. Dès qu'il les aperçut, le curé, qui était debout sur le parvis de son église, prit la parole. « Mes frères, j'ai grand peine de vous annoncer ceci. Comme la plupart d'entre vous le savent, Philomène a été retrouvée morte ce matin, avec ce ruban rouge à ses côtés. Or, nous savons tous à qui ce ruban appartient. » Il marqua une pause, puis tendit la main en direction de la jeune fille avant de reprendre. « Qu'as-tu à dire à ce sujet, Rose ? » « Ce ruban est... » « Viens ici pour que tout le monde puisse entendre ce que tu as à dire. » Elle obéit, avançant prudemment à travers la place. Elle s'apprêtait à gravir les quelques marches qui la séparaient du curé lorsqu'elle tomba. Aïe ! Dès qu'elle se fut relevée, elle se plaça à côté du curé et reprit ce qu'elle disait. « Ce ruban est effectivement à moi, mais je ne sais pas comment il a atterri près du corps. Je l'ai perdu peu de temps avant le meurtre de Joseph. » Nous devrions peut-être demander l'aide de quelqu'un pour résoudre cette affaire. Quelqu'un comme qui ? Chastel ? Hors de question. En parlant de Joseph, dois-je vous rappeler qu'elle est la dernière personne à avoir mon mari encore vivant ? Sans parler du fait que je l'ai vu sortir de chez Philomène hier soir. Je n'ai tué personne, je ne suis pas une meurtrière. Je suis sûre que tu les as tués. Pensez-vous vraiment que Rose aurait pu tuer si sauvagement 3 personnes ? Rose, bouleversée par toutes ces accusations, s'éloigna de la place en courant. Une fois à bonne distance du village, elle s'arrêta au milieu de la prairie pour réfléchir à ce qui venait de se passer. Son esprit embrouillé était empli de questions et elle ne savait que faire. Retourner au village ? Mauvaise idée. Mais si je ne rentre pas, que faire ? Au bout d'un long moment de réflexion, une idée lui vint. Je vais m'innocenter. Mais comment faire ? Continuant ainsi ses réflexions durant un certain temps, Rose décida finalement de partir à la poursuite de la bête, afin de prouver à tout le monde son innocence. Elle se dirigea vers le meilleur endroit pour la débusquer, la forêt. S'enfonçant peu à peu dans le bois touffu, elle finit par arriver dans la clairière où, quelques jours plus tôt, elle avait vu la bête. L'atmosphère de ce lieu lui inspirait une terreur sans nom, même en plein jour. Allez, courage ! À force de déambulation entre les arbres, tous semblables à ses yeux, Rose commençait à ne plus savoir où elle se trouvait. Elle chercha du regard un point de repère, sans succès, car même le ciel était assombri par les branches des arbres, si bien que l'on n'apercevait pas le moindre rayon de soleil. Soudain, elle entendit un bruit. « Qui est là ?» Il lui sembla apercevoir une silhouette dans l'ombre. Rose avança, inquiète. Lentement, dans la pénombre, une silhouette se dessina. Rose, pétrifiée de terreur, ne bougea pas, tremblant de tous ses membres. C'était elle. Elle la reconnaissait. La bête. Elle allait pouvoir prouver qu'elle n'était pas une meurtrière. La créature s'extirpa sans bruit d'un épais buisson. Une fourrure grise, sale et écorchée par endroits, cette gueule au croc acéré luisant dans la semi-obscurité de la forêt, et en dessous, elle faillit hurler de terreur. Mais la peur la paralysait à un tel point qu'elle ne put émettre le moindre son. À l'intérieur de la gueule, il y avait 2 yeux, enfoncés, sombres, cernés de noir. Ces yeux, la créature lui apparut entièrement dressée sur ses membres arrière. Rose hurla. La bête n'était pas une bête, c'était un homme, de stature moyenne, vêtu de peau de bête. Ses cheveux noirs, hirsutes, retombaient sur son visage creusé, recouvert de terre, de cendres et d'égratignures. Une large cicatrice barrait son front. Cet homme portait sur ses épaules une peau de loup, la tête de l'animal rabattue sur son crâne. Il la regardait fixement, immobile et muet. Il avança d'un pas,
Rose recula de plusieurs mètres, manquant de trébucher. L'homme la regarda plus profondément encore. Il lui semblait que ce regard pénétrant s'insinuait dans son âme comme un couteau. Il prit une longue inspiration, se redressa de toute sa hauteur et esquissa un mince sourire. « Je savais que tu viendrais, ma fille. » Ces quelques mots, prononcés d'une voix rauque, frappèrent l'esprit de la jeune bergère de plein fouet. Il lui fallut plusieurs minutes avant de pouvoir parler, puis elle murmura d'une voix tremblante. « Papa ?» Ce bruit sourd fut suivi d'un éclair argenté qui dessina un impact sanglant sur la poitrine de l'homme, tandis qu'il s'avançait vers Rose. Il s'arrêta net, porta sa main sur la plaie. Lorsqu'il la retira, elle était couverte de sang. Il chancela, puis s'écroula sur le sol, en un tas informe de fourrure maculée de rouge. Rose, horrifiée, se retourna dans la direction d'où était parti le coup de feu. D'abord, elle ne vit rien. Puis, André surgit de l'obscurité, un fusil à la main, visiblement inquiet. « Rose, tu vas bien ?» Cet homme... Que s'est-il passé? Et que fais-tu ici? Comment m'as-tu retrouvé? Il a dit où? La lettre. Quelle lettre? De quoi parles-tu? Comment ça, quelle lettre? Bon, rentrons. J'enverrai quelqu'un du village chercher le corps. Il s'engouffra entre les arbres, et Rose, encore sous le choc, lui emboîta le pas. Cet épisode s'achève ainsi sur leur retour au village.